Ce qui est formidable, c'est que nous vivons un moment historique qui n'a jamais été aussi créatif. Dans tous les siècles précédents, il y a eu des grandes périodes de mutation, mais cette accélération est totalement inédite. Nous sommes tous rentrés dans nos relations au quotidien sur une digitalisation de nos relations. La révolution, elle est sur la relation, elle n'est pas sur le produit. L'entreprise, pour la première fois, est effectivement, je ne dirais pas forcément en retard, mais en décalage avec la société civile. Ça, c'est très net. Pour plusieurs facteurs. Le premier, bien sûr, le digital. C'est clair que la rupture entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est le digital et les usages numériques qu'il induit. Deuxième phénomène de rupture, c'est les nouvelles générations Z. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains d'un nouveau genre, biberonnés aux réseaux sociaux, qui ont une vision totalement horizontale et non plus verticale du monde et qui ont des attentes par rapport au travail très différentes de leurs aînés. Ce qui explique aujourd'hui le mouvement un peu de panique de beaucoup d'états-majors sur la fameuse notion de transformation dont tout le monde parle. Pour muter aujourd'hui, il y a 3 facteurs essentiels. 1, revoir profondément la nature de la relation qu'on a avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs. Après, il y a en permanence se reposer la question de sa chaîne d'organisation et de production. Et troisième chose, c'est qu'il faut aller vite. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours le propre des entreprises, parce que c'est vrai que c'est plus confortable de reproduire ce qu'on a toujours fait. Que j'ai 50 000, 100 000 salariés ou 1000 salariés, si mon vivre ensemble devient ma carte de visite, je suis une entreprise unique. Les entreprises qui vont se distinguer seront celles qui seront capables de fédérer leurs équipes, leurs clients, toutes leurs parties prenantes, derrière leur culture. Le communicant a un rôle central face à la culture, un rôle central. S'il prend conscience que c'est un accompagnateur du changement. On voit bien qu'on est dans un chaos de canal, de prise de parole, de médias où tout le monde dit tout et son contraire. Le nouveau rôle de la com, c'est moins de produire désormais que de hiérarchiser, organiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le monde dans lequel nous sommes est un monde foncièrement collaboratif. Si ce qui ressort de ce mode collaboratif n'est pas tout à fait aligné sur la pensée du politiquement correct, eh bien, il faut avoir le courage, là aussi, de changer la pensée du politiquement correct. Dans cette espèce de méfiance globale, la communication en prend un rôle essentiel, c'est-à-dire que le communicant doit être, notamment en interne, le garant de l'authenticité et d'une certaine, entre guillemets, c'est difficile, une certaine vérité. Donc ça c'est difficile, mais ça c'est essentiel.